Bonjour et bonsoir à tous, chers camarades. Donc merci d'être venus aussi nombreux pour cette vidéo. On va encore être aux 60 vues. Et donc aujourd'hui, on va débunker le camarade Zemmour. En fait, on va vous expliquer pourquoi est-ce que ce candidat sert en fait les intérêts de la bourgeoisie et pas du prolétariat et en fait du système en général. Donc en fait, on va déjà faire un truc très simple. On va voir ce qu'il proposait, parce qu'enfin bon, ce qu'il propose toujours d'ailleurs, parce qu'il est candidat aux législatives. Et en fait, on va voir un truc qui s'appelle son programme officiel. Donc en fait, qui est sur Zemmour 2022. Et donc en fait, déjà la première chose qu'on voit, c'est sa grosse gueule. Et dès qu'on passe un peu, on voit la première partie en gros de ce qu'il propose, qui est reconquérir notre identité et notre souveraineté. Alors, de quelle souveraineté parle-t-il quand il reste dans les traités européens? C'est une excellente question à laquelle on va répondre plus tard. De quelle identité parle-t-il? On va commencer à y répondre tout de suite. En gros, à chaque fois qu'on leur demande de définir ce genre de truc, les droitards sont perdus, parce que ils voudraient dire qu'en fait, faudra avoir du sang français, mais bon, si tu remontes assez loin, on est d'accord que personne n'est français, et que franchement, le critère d'avoir 5 ou 6 parents, arrière-arrière-grands-parents français au moins, ça ressemble quand même assez aux merdes qui ont été mises en place durant le 19e et le 20e siècle, c'est-à-dire en fait la ségrégation raciale. Et bon, vu que aujourd'hui ils ne peuvent pas dire ça directement sur la télé, ils vont dire des trucs un peu moins problématiques. C'est-à-dire que en gros ils vont mettre dedans déjà ce qui les arrange, parce qu'en fait tout le monde sait que la culture française c'est l'ordre, le chef tout-puissant et charismatique, la discipline, la nation, et on va voir que tout ce programme est en fait basé sur le prisme foireux de les Français sont un peuple qui, s'il change, ça va être la catastrophe, et regardez, s'il y a la catastrophe, en fait, c'est parce qu'il a changé. Et donc, en fait, pour le faire revenir à ses origines, c'est-à-dire comme à Clovis, du coup, il faut déjà plus de cathos, et ensuite, on vire tous les Noirs et les Arabes. Donc, en parlant de ça, on va voir d'abord la souveraineté, ça va être un peu plus pratique. Et on va voir ce qu'il propose pour reconquérir cette identité, cette souveraineté. Ça ne peut que être constructif. Le premier grand point de ce projet est donc bien entendu, comme je le disais, d'arrêter l'immigration pour préserver notre identité et notre... Non c'est pas vrai. Attendez. Ok. Bon, alors... on va voir ce qu'il propose pour stopper l'immigration. C'est d'abord à dire que, du coup, vous l'aurez compris, son identité française implique que ni les étrangers viennent, ni ceux qui considèrent comme étrangers restent ici, et en fait, il faut quand même qu'ils dégagent. Donc, si c'est ça l'identité française, la finesse, le bon goût, ça me paraît quand même assez rétrograde. Alors du coup, première idée de ce génie, on va lire. Je vais lire. Supprimer le droit au regroupement familial et tous les droits automatiques liés à l'immigration familiale. Le droit automatique en question, c'est quand même avoir de la bouffe et être soigné, mais bon, ça c'est pas vraiment fait. Et donc en fait, le premier truc qu'on se dit, c'est quand même ah oui chaud. Ensuite, on regarde si c'est possible. Bon, en fait, on va même pas regarder si c'est souhaitable, on va voir si c'est possible. Et donc la réponse, selon l'Académie de Versailles, qui est pas vraiment un truc de gaucho, l'Académie de Versailles, qui dit: droit au regroupement familial est protégé par le droit de l'Union Européenne, le droit européen des droits de l'homme, mais aussi notre droit constitutionnel. Et vu que Zemmour, il veut pas toucher à l'Union Européenne, il se fout quand même un peu de notre gueule. Donc déjà, en fait, le premier point central, plus ou moins, de son programme n'est absolument pas applicable. Et en fait, sauf si vous avez compris, on sort de l'Union Européenne. Sauf qu'il veut pas. Donc, ainsi, ces positions contradictoires sur l'Union Européenne, il y a à peu près deux options qu'on a arrivé à trouver. Soit c'est un menteur démagogue promettant tout et son contraire pour faire plaisir à son électorat, ce qui est quand même logique par rapport à son positionnement idéologique, n'est-ce pas? Soit c'est un incompétent notoire. Et ce qui est à la fois, encore une fois, logique, parce que lui, personne ne se souvient d'avoir vu en lui un travailleur forcené au Figaro. Donc, ensuite, on voit que son obsession est quand même de faire en sorte que les immigrés puissent pas rejoindre leur famille. Alors qu'en fait, la famille, c'est un truc qu'il va défendre genre 3 pages plus tard dans son programme. En mode, la famille, c'est la structure de base. Ouais, mais les immigrés, du coup, ils peuvent pas. Donc on fait quand même un petit biais raciste. Donc, la question serait, est-ce que Zemmour serait raciste ? Oh mon dieu, je viens de découvrir un truc. Mais non, voyons. Mais c'est impossible. Dans notre pays des droits de l'homme, il est impossible qu'un raciste se présente au présidentiel. Donc on va revenir à la deuxième mesure de ce génie qui consiste à revenir à l'esprit originel du droit d'asile en le limitant à une centaine d'individus chaque année, en contre près de 14 000 aujourd'hui, et exiger que les demandes d'asile soient déposées en dehors du territoire national, dans nos consulats, pour éviter l'installation de des boudets qui partent jamais. Ok. Avant tout, faudrait rappeler
au cas où il aurait oublié, mais ça il s'en fout plus ou moins, que le droit d'asile est internationalement reconnu par la Convention de Genève de 1951. Pourquoi est-ce que ça y est? Parce qu'en fait on a jugé peut-être que quand les gens sont en train de crever, faut un peu les sauver. Et du coup je pense quand même que être noir ou être arabe ne justifie pas de te laisser crever, ou en fait tout simplement ne pas avoir de carte d'identité française ne justifie pas de te laisser crever. Mais bon, ça c'est probablement pas ce qui se dit. Et en même temps, vu comment il traitait les Français dans son programme, on ne s'étonnera pas de ce qui se passe ici. Donc, troisième mesure de son brillant programme, pour bien entendu réussir à préserver notre souveraineté et notre identité, n'est-ce pas, et de sélectionner au mérite les étudiants étrangers, en accueillant que les profils les plus prometteurs dans les filières utiles de notre pays. Donc, en gros, vu que le système scolaire d'à peu près tous les pays à partir duquel les gens viennent en France sont au niveau scolaire extrêmement inégalitaires, c'est-à-dire en gros, oui pour les bourges, non pour les prolos. Oui, parce qu'en fait, prolo, vous savez, ça pue et ça fait de la merde. Alors que les bourges, on connaît ça, c'est très gentil, ça ne fraude pas du tout comme un porc. Donc, en gros, ça veut juste amplifier, déjà, le phénomène de la fuite des cerveaux, ce qui va vachement aider, du coup, le ralentissement de l'immigration, clin d'œil, surtout quand l'économie locale est ruinée, pouce bleu si tu connais. Et en fait, du coup, les prolos des autres pays, quand ils verront qu'en fait tous ceux qui possèdent les moyens de production dans leur pays sont partis, franchement, il y a assez peu de chances qu'ils restent. Donc ils vont émigrer. Et du coup, en fait, ils se tirent une balle dans le pied. On va voir la quatrième mesure. Ça ne peut que être mieux, voyons. Donc, la quatrième mesure, elle va aussi dans ce sens. Instaurer une caution obligatoire de 10 000 € pour l'obtention d'un visa pour les étrangers provenant de pays dont sont majoritairement issus des immigrés clandestins, afin de limiter les entrées et financer les éventuelles reconduites à la frontière. Donc du coup, on va pas dire que ça, c'est une politique en faveur du prolétariat. Pour lui, qui disait vouloir arrêter la lutte des classes, il a fait quand même vachement du côté de la bourgeoisie. Donc ensuite, il va dénoncer les accords bilatéraux facilitant l'immigration, en particulier l'accord franco-algérien de 1968. Et oui. Et donc en fait, pour mettre un terme aux privilèges obligatoires. Alors du coup, déjà la première chose qu'on peut relever, c'est qu'il veut dénoncer. Il va dire que c'est pas bien. Puis le terme de privilège migratoire, à ça, on voit bien que c'est un bourgeois. C'est bon, on ne semble pas comprendre que personne ne veut migrer ici. Parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison qu'il est là et qu'il dégoûte tous ceux qui vivent ici. Bon, alors pour rester quand même un peu plus sérieux, j'ai dit un peu, pas beaucoup, je serais pas capable de rester trop sérieux. On va mettre les deux dernières propositions phares pour reconstruire notre identité. Et on va faire une conclusion éclatée, genre disserte, et parce qu'en fait, le programme, il y a beaucoup trop de trucs à dire. Donc, ensuite, il veut combattre les passeurs en étendant la définition pénale de la traite des êtres humains afin de punir sévèrement ceux qui encouragent le passage des clandestins. Oui, c'est cool. Ça dépend ce qu'on met dedans. Parce que, je vous rappelle que pour eux, rien que soigner ou bien en fait donner des tentes aux clandestins qui arrivent, c'est encourager leur passage. Il a d'ailleurs reproché à Méluche. C'était en gros, tu veux les accueillir, tu les encourages donc à venir. C'est incroyable. Donc en fait, tant qu'il précise pas, on sait pas trop. Et puis, on sait pas si ça concernait uniquement les passeurs. La solution serait plus de créer des dispositifs pour les accueillir directement et non pas de les faire traverser la Méditerranée sur des radeaux, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ensuite, financer des campagnes d'information dans des pays d'origine visant à décourager les départs. En gros, bouh, la France c'est de la merde, on est raciste, on va pas vous accueillir. En fait, j'ai quand même sacrément l'impression que cette merde va coûter beaucoup plus cher que simplement accueillir les gens qui viennent comme des êtres humains. Ensuite, retirer la signature de la France au pacte de Marrakech de l'ONU qui favorise les migrations internationales. Alors en fait, le truc, c'est ce qui oblige plus ou moins les gens à donner de la bouffe et des soins aux migrants, voilà. Déjà que c'est pas fait actuellement, on voit que ce ne sera pas vraiment fait plus tard. Et dans la liste des pays qui ne signent pas cet accord, Israël, la Hongrie, la Pologne et les États-Unis. Vous sentez un peu la merde là. Donc en fait, pour conclure de cette première partie, ça j'en ai déjà marre. Zemmour est prêt à dépenser plus de fric pour foutre les immigrés dehors, ou bien juste en fait pour ne pas les faire venir, que parce qu'en fait les immigrés ils menacent notre belle identité française, que en fait juste les accueillir dignement. En revanche, pour les bourgeois, c'est un peu plus facile. Donc la conclusion logique serait ce mec se fout de notre gueule, mais on va quand même essayer de creuser plus loin.
Enfin, quand j'aurai l'énergie du coup. Allez, sur ce, du coup, je vous invite à vous abonner, ding dong la cloche, et en fait à soutenir le travail qu'on fait, parce qu'en fait les énergumènes qui sont avec moi ne sont pas très productifs. Merci. International unites the whole darn